Salut, je suis Shayla du Texas et je suis une enfant génie. Avant de continuer, aimez et abonnez-vous. Je n'avais que 6 ans quand j'ai découvert que j'étais ce que les gens appelaient surdouée. J'étais à la fête d'anniversaire de mon ami et il y avait un concours sur qui allait résoudre un Rubik's Cube en premier. Eh bien, je l'ai résolu en 19 secondes. Maman, elle a triché. C'est fou, comment aurais-je pu tricher? Vous me regardez tous durant tout ce temps. Arrête de mentir, Shayla. C'est impossible de résoudre le Rubik's Cube si rapidement. Maintenant, va au coin. Après ça, je ne voulais plus jouer au jeu durant la fête, parce que tous les enfants me traitaient de tricheuse. Quand je suis rentrée, j'ai raconté à mes parents ce qui s'est passé. Et quelques jours après, j'ai passé des tests. Il s'est avéré que j'avais un QI très élevé, tout comme maman, qui était une neurologue respectée. Cool, n'est-ce pas? Eh bien, pas exactement. J'ai sauté de classe, ce qui voulait dire que j'étais la plus jeune de ma classe. Et personne ne voulait être amie avec une petite de 6 ans, qui était la chouchou de tous les profs. Quand j'ai intégré le lycée, je me sentais comme une vraie paria. Une nuit en 3e, j'étais chez moi, toute seule, même si c'était la Saint-Valentin. Et des tonnes d'élèves étaient en rencard. Toc toc, j'ai un cadeau de Saint-Valentin pour toi, ma chérie. Merci. J'ai au moins un cavalier ce soir, même si c'est ma mère. Tiens, ouvre cette boîte. J'ai sorti un bracelet avec un symbole de l'infini dessus. Qu'est-ce que c'est? Shayla, les gens comme toi et moi, on n'est pas comme tout le monde. On est plus intelligents et 10 fois plus spéciaux. C'est un bracelet infini pour te rappeler que personne ne peut retenir ton potentiel. Tu comprends? Je pense. Après cette soirée avec maman, j'ai décidé qu'il était temps de changer d'attitude et d'arrêter d'avoir pitié pour moi-même. Donc pour la première fois au déjeuner, j'ai décidé de manger à la cafette avec tout le monde, au lieu de manger seule dans le placard du concierge. Puis soudain, alors que je marchais, un tract m'a atterri sur le visage. « Bien le bonjour, demoiselle. Cela vous intéresserait d'intégrer le club le plus incroyable du Texas, l'humble Mathlète. » C'est quoi les Mathlètes? Ah, ignore-le. Il s'appelle Nolan et c'est un nouveau. Il essaie de recruter des intellos pour participer à des tournois de maths à travers le Texas. Eh bien, je pense que les maths, c'est amusant. Inscris-moi. Cool. D'habitude, je n'accepte pas les enfants dans mon équipe, mais je vais faire une exception. J'ai fini par intégrer l'équipe de maths de Nolan et on est tous les deux devenus amis. Nolan n'était pas aussi surdoué que moi, mais il était quand même intelligent et un très gentil gars. Finalement, le jour du tournoi, le cal est arrivé et maman m'a appelé pour me dire qu'elle allait venir. Je n'arrive pas à le croire. Ma mère ne prend jamais de congé, Nolan. On doit gagner aujourd'hui. Je veux vraiment la rendre fière. Calme-toi. On va te déchirer à ce tournoi. Nolan m'a serré dans ses bras et pour une certaine raison, mon estomac a fait des roues. La compétition s'est bien passée, mais au dernier round, Nolan a eu 2 mauvaises réponses et ça nous a coûté le trophée de la première place. Eh bien, on est 2e alors. Et si on fêtait ça avec des milkshakes et des vidéos de mon histoire animée? J'étais sur le point d'accepter quand j'ai vu maman se tenir derrière moi, avec un visage très déçu. Je me suis excusée pour aller lui parler. « Pourquoi tu es si contente? Tu n'as pas honte d'être arrivée 2e? Être 2e, c'est quand même assez bien. Shayla, pourquoi tu es amie avec quelqu'un comme Nolan? Il n'est visiblement pas très intelligent. C'est sa faute que t'es perdue. Maman, ne parle pas comme ça. Nolan est vraiment intelligent et on est devenus de bons amis. » Soudain, maman m'a pris le poignet et elle a commencé à enlever le bracelet de l'infini. « Qu'est-ce que tu fais? » Je n'aurais pas dû te donner ça, Shayla. Être au sommet de ton potentiel ne t'importe pas. Je devrais vivre avec cette déception. Non, arrête, ça m'importe. Je vais arranger les choses. Donne-moi juste une chance. Je suis finalement rentrée avec papa, sans même dire au revoir à Nolan. Et le lendemain, à l'école, j'ai essayé de l'éviter, jusqu'à ce qu'il vienne à côté de mon casier. « Salut, rayon de soleil. Je pensais qu'on allait faire la fête, mais tu es parti. Tu vas bien? Nolan, on ne peut plus être amis. » Quoi? Pourquoi? Tu veux que je sois honnête? Bien sûr. Tu n'es pas aussi intelligent que moi. Tu es au mieux moyen. Et si on continue à traîner ensemble, tu vas juste me freiner. Je suis vraiment désolée. Je me suis enfuie avant que Nolan ne puisse répondre, me sentant très mal. Nolan ne m'a plus reparlé après ça, et je ne le blâmais pas. Puis 2 mois après, ma vie a pris un vrai tournant. On a offert un poste de chercheuse à maman en Chine. Donc ça veut dire qu'on va partir en Chine? Non, j'y vais seule. Et je me sépare de ton père. Je ne peux avoir personne sur mon chemin. Mais ne t'inquiète pas, toi et moi, on restera en contact. Maman m'a embrassée sur la joue et mes yeux sont devenus larmoyants.
Après le départ de maman, j'ai essayé de m'occuper et de consoler papa, qui ne digérait pas bien le divorce. Une après-midi, j'étais assis sur le porche quand j'ai vu un van s'arrêter dans notre allée. Une femme est descendue et à ma surprise, c'était ma prof de CP. « Madame Johnson, c'est vous ?»« Shaila, je ne t'ai pas vue depuis que tu es partie de mon cours et que tu as sauté 2 classes. » Cette nuit-là, Madame Johnson m'a invitée à dîner chez elle. Mais alors qu'on mangeait, elle n'a pas arrêté de me demander si j'allais bien et je ne pouvais plus me retenir. J'ai raconté à Madame Johnson comment maman est partie, combien l'école était dure et combien Nolan me manquait. Mais ça importe peu, je dois me concentrer sur moi-même et sur mes objectifs. Je me souviens que j'étais comme toi, Shaila. Mes notes et mes rêves étaient tout pour moi. Mais j'ai réalisé avec le temps qu'une partie du succès, c'était d'être heureux. Sans vouloir vous offenser, mais ça semble être une citation cliché sur Instagram. C'est peut-être vrai. Essaie de faire au moins une chose qui te rend heureuse cette semaine, ma chérie. J'étais exténuée avec les examens finaux. Donc cette semaine-là, j'ai décidé de suivre le conseil de Madame Johnson. Je suis allée à la piscine municipale pour bronzer, quand j'ai trébuché sur le côté. Waouh, doucement. Merci. À ce moment-là, j'ai réalisé que le sauveteur était Daryl, le garçon le plus populaire de l'école. Je sauve généralement les gens dans l'eau, pas sur le béton. Tu sembles familière. J'ai l'impression de te connaître. Comment tu t'appelles ? J'étais sur le point de répondre, mais puis j'ai pris une pause. Les garçons comme Daryl ne me parlent généralement pas, et je voulais recommencer du bon pied. Je suis chère, comme la chanteuse. Et tu es jolie comme elle aussi. J'organise une fête ce soir, et si tu m'accompagnais ? Waouh, il vient de me demander de sortir avec lui ? Bien sûr, j'ai dit oui. Et ce soir-là, je me suis mise sur mon 31 pour la fête, et j'ai même acheté une nouvelle robe. La fête était vraiment super, et j'ai dansé avec Daryl durant des heures. Et quand j'ai vu d'autres élèves de l'école, je leur ai dit que j'avais changé de nom. Parce que, j'avais une chance d'être une nouvelle moi. À un certain moment, j'ai dû aller aux toilettes, mais j'ai ouvert la mauvaise porte qui était apparemment une chambre. Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu fais dans ma chambre ? Nolan, c'est la maison de Daryl. Et maman et moi avons emménagé ici il y a 2 semaines. Daryl est mon cousin. Oh, je ne le savais pas. Bien sûr que non. Daryl ne veut pas être associé aux intellos. Comment tu t'es fait inviter ici de toute façon ? En fait, je ne suis plus une intello. J'ai décidé de changer. Aussi, je ne m'appelle plus Shaila. C'est Cher. Cher ? Oui. Donc si tu pouvais m'appeler comme ça dorénavant ? Non. Je n'ai ni le temps ni l'énergie pour ça. Retourne à ta fête, ok ? Et n'entre plus dans ma chambre. Nolan m'a claqué la porte au nez et je me suis sentie mal. Mais je ne voulais vraiment pas gérer cette drama maintenant. Je voulais juste m'amuser. Une semaine après, Daryl et moi avons commencé à sortir ensemble. J'ai demandé à tout le monde de m'appeler Cher au lieu de Shaila. Et juste comme ça, je suis devenue populaire. J'ai commencé à m'habiller différemment et je ne portais plus mon bracelet de l'infini. Un jour à l'école, on m'a rendu mon examen de physique de la semaine dernière. Et même si je n'avais pas beaucoup révisé, j'ai eu un 100. Je souriais durant la pause, quand Daryl m'a pris le papier de la main. « Qu'est-ce que tu as là, bébé ? Tu as eu 100 à l'examen de physique ? Tu es quoi ? Une sorte de robot informatique ? Non, mon cerveau fonctionne juste différemment des autres personnes, comme une petite je sais tout. Attends, tu es une sorte d'intello qui pense être meilleur que nous autres, juste parce que tu peux mémoriser quelques trucs de plus. Je pensais que tu étais cool. Je suis cool. Tu sais quoi ? J'ai eu une note parfaite par pure chance. Ouf, je pensais que j'allais devoir rompre. Daryl et ses amis détestaient vraiment les intellos. Donc durant les semaines qui ont suivi, j'ai fait exprès de rater tous mes examens. Et je n'ai pas fait mes devoirs. Et ils m'ont salué pour ça. La fête de la fin du semestre s'approchait. Et le thème c'était une soirée de jeu. Daryl et ses amis ne voulaient jouer qu'au baby-foot et au ping-pong. Mais je n'ai pas pu m'empêcher d'être distraite par les élèves qui jouaient aux cuisses. En géométrie, comment on appelle une étoile ayant 5 sommets ? Le temps coule, les gars. C'est un round crucial. Quelqu'un ici connaît la réponse ? Pourquoi quelqu'un saurait ça, espèce de raté ? Tu peux arrêter de gâcher la fête et faire ton tournoi d'intello ailleurs ? Je connaissais la réponse. Mais bien sûr, je suis restée silencieuse. Mais je ne m'amusais pas avec mes amis non plus. Daryl était occupé avec les garçons et les filles n'ont pas arrêté de dire que ma robe n'était pas flatteuse et que la couleur de mon rouge à lèvres ne m'allait pas bien. Vous pouvez arrêter de me critiquer ? Au moins, je n'ai pas son look. C'est vraiment hideux. La fille que j'ai pointée du doigt s'est tournée et je me suis soudain sentie très coupable. Pourquoi j'ai dit ça ? C'est là que Nolan est arrivé et il a pris la main de la fille. « Laisse ma cavalière tranquille. Elle est belle ce soir. » Oh,
Elle est ta cavalière? Oui, elle a intégré les Matlettes juste après ton départ. Nolan a mis son bras autour de la fille et j'ai essayé de cacher mes sentiments. J'étais jalouse. La fête était nulle et j'ai décidé de rentrer tôt. Mais quand je suis arrivée, papa m'a appelé dans le salon. Il a dit que maman était en appel vidéo et elle voulait me parler en urgence. Shayla, c'est vraiment toi? Je ne t'ai jamais vu porter autant de maquillage. Ce n'est pas beaucoup de maquillage, j'étais juste à une fête. Oh, je vois. Faire la fête un soir de cours. Eh bien, ça explique le mail que j'ai reçu du principal aujourd'hui, voulant que je vienne parler de tes notes. Tu as échoué à tes examens. Oui. Je n'ai pas réussi quelques examens, mais je peux arranger ça. Vraiment, parce que le principal a dit que si tu ratais un examen de plus, tu allais être en probation académique. Tu peux imaginer ce que j'ai ressenti après avoir lu ça. Attends, il est où ton bracelet? Eh bien, il n'est pas assorti avec mes nouveaux vêtements. Quoi? Je t'ai donné ce bracelet parce que je voulais que ça t'inspire à vivre ton potentiel au maximum. Mais au lieu de ça, tu es devenue une déception totale. Tu sais quoi, maman? Je ne suis plus une petite fille. Je n'ai pas besoin d'un stupide bracelet pour me souvenir de quoi je suis capable. Tout comme je n'ai pas besoin de ta validation pour me sentir bien dans ma peau. C'est la première fois que tu m'appelles depuis des semaines. Je suis ta fille. Je ne suis pas que de bonnes notes. Je n'ai pas la même valeur pour toi que tu en as pour moi. J'en ai marre d'essayer de faire fonctionner cette relation. En courant vers l'allée, j'ai soudain entendu une voix familière. Je ne t'ai pas vue depuis un moment. Oh, bonsoir, Madame Johnson. Tu es jolie ce soir. Tu as rencontré un gentil garçon. C'est pour ça que tu as disparu. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais soudain, j'ai couru vers Madame Johnson et j'ai éclaté en sanglots. Elle m'a enlacée et je lui ai tout raconté. Sur maman, le bracelet et comment Nolan m'a remplacée et comment je suis devenue une bimbo superficielle. Oh, Shayla, ne parle pas de toi comme ça. Je pense que je sais quel est le problème. Ah oui? Oui. D'abord, tu as essayé d'être comme ta mère voulait que tu sois. Puis tu as essayé d'être comme les élèves voulaient que tu sois. Tu essaies d'être tout, sauf toi-même. Les mots de Madame Johnson ont touché une corde sensible. J'y ai pensé durant tout le week-end. Et le lundi, j'ai sorti le bracelet de l'infini. Mais cette fois-ci, ça avait une signification différente pour moi. Je n'allais laisser personne me freiner. Et je devrais commencer par arranger les choses avec Nolan. Et je sais que ça fait un bail, mais j'aimerais réintégrer les Matlettes. Si tu veux bien. Laisse-moi y penser. Non. Nolan, j'ai changé. Je ne veux plus être une débile têtue. Je m'excuserai aussi auprès de ta copine pour m'être moquée de sa tenue. D'abord, elle n'est pas ma copine. C'était juste ma cavalière ce soir-là. Et deuxièmement, tu es fausse. Et je ne peux pas prendre cette personne au sérieux. Cher. C'est là que Daryl s'est avancé vers nous. Hé bébé, tu veux aller à un concert avec moi ce soir? Pourquoi tu lui parles? Parce que Nolan est mon ami. Je ne le suis vraiment pas. Si, tu l'étais à un moment. On était aux Matlettes ensemble. Les Matlettes? C'est un club pour les ratés. Tu es mieux que ça. Allez, on y va. Daryl a commencé à m'éloigner, mais quelque chose à l'intérieur de moi a explosé. Non, je reste ici avec Nolan. Et il n'est pas un raté, c'est ton cousin. Il est peut-être temps que tu commences à le traiter avec le respect qu'il mérite. J'aurais dû le traiter comme ça aussi. Oh, quel discours mignon. Mais si tu veux être ma copine, tu ne peux pas traîner avec mon cousin en télo ou intégrer les Matlettes, cher. Ce n'est pas clair que je ne veux plus être ta copine. C'est pathétique que j'ai fait semblant d'être débile pour m'intégrer. Je suis une intello, et je suis fière de l'être. Et pour tes infos, je sais comment on appelle une étoile à 5 sommets. C'est un décagon, et je suis de nouveau Shayla. Je suis partie comme une bosse, en traînant Nolan avec moi. Tu sais, tu peux peut-être réintégrer les Matlettes. Il nous manque un membre. Et il y a un tournoi bientôt. Oh mon Dieu, ça veut dire que je peux réintégrer ton équipe, et tu me pardonnes? Nolan, merci. Je n'ai pas dit que je te pardonnais, mais j'ai besoin de ton cerveau pour la compétition. Je ne suis pas vraiment aussi intelligent que toi. Je suis désolée d'avoir dit ça. La pression du succès m'a transformée en une personne toxique. Je pense que tu es plus intelligent que moi. Je n'ai même pas le quart de ton intelligence émotionnelle. C'est gentil de dire ça. Merci. Nolan m'a enlacée et j'ai senti mon estomac faire des roues de nouveau. Peut-être qu'un jour, il pourra être plus qu'un ami.